Alors, bonjour et bienvenue. Le cours passé, après avoir récupéré maintenant tous les anciens sujets et les enregistrer dans un dossier local, on va essayer maintenant de faire en sorte que le chatbot maintenant fournit des réponses aux utilisateurs, c'est-à-dire aux élèves, lorsqu'ils demandent le sujet. Maintenant, sans plus tarder, je vais fermer ce dossier. Je vais revenir à la racine ici maintenant. Mais avant ça, voilà, j'ai fait quoi? Euh, je suis venu ici, j'ai pris maintenant le dossier des sujets, je l'ai amené dans le, c'est-à-dire j'ai pris dans le dossier web scrapping, je l'ai mis dans le dossier action maintenant. Et là, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais venir créer un fichier notebook dans le dossier action ici, là, où je vais faire quelques opérations d'abord avant de passer au chatbot. Donc, pour cela, comme je l'ai dit depuis le début, on travaille avec, pour faire des opérations sur des fichiers, on travaille uniquement avec le package OS qui nous permet de créer, lire et faire tout ce que vous pouvez imaginer comme opération dans les fichiers. Donc, qu'est-ce que je vais faire à ce niveau-là? À partir du moment que j'ai fait ça, je vais essayer maintenant de faire quelques opérations. Pour la première opération que je vais faire ici, c'est OS, liste, dire. Celui-ci nous permet d'afficher la liste des dossiers courants. Mais la liste des dossiers courants, qu'est-ce que je veux? Je vais afficher juste la liste de tous les sujets. Et tous les sujets se trouvent dans le dossier bac. Donc ici, c'est un tableau 1, 2, c'est-à-dire 0, 1, 2. Donc à l'indice D, c'est-à-dire troisième élément, je peux accéder maintenant au dossier sujet bac dîner. C'est ce que j'ai maintenant. Ensuite, pour afficher la liste du dossier courant, c'est-à-dire le dossier dans lequel je me trouve, on utilise la méthode get et get cw2 pour dire get current directory. Quand je fais ça, automatiquement, il me dit que je suis dans C, user, Damaro, help, student, action. Et quand je viens, évidemment, c'est ça. C'est ce dossier-là. Et même quand j'ouvre un nouveau terminal, par exemple, git bash, quand je fais pwd, comme on peut le constater, c'est le dossier courant. C'est pourquoi OS m'a retourné ça aussi. D'accord? Et là, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il suffit de concaténer ces deux résultats-là pour trouver maintenant le lien direct vers le dossier bac dîner. Donc, je vais copier-coller et ensuite, je vais faire ici plus, voilà, slash. Pour être cohérent, je vais utiliser ça aussi. Et lorsque je viens maintenant, comme on peut le constater, j'ai le lien direct maintenant vers ça. Et je vais appeler ça maintenant lien sujet. Ça, c'est le lien maintenant vers les sujets. Là, à partir du moment où j'ai récupéré le lien vers les sujets, je vais supprimer ça maintenant. Et je vais essayer maintenant, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais essayer d'enregistrer tous les sujets dans un fichier pour à chaque fois maintenant faire des recherches dans ces fichiers-là. Donc, comment je vais procéder pour cela? Lorsque je fais par exemple encore OS, liste, dire, et je passe maintenant lien, sujet, et automatiquement il va me lister tous les anciens sujets maintenant que j'ai en local ici, comme vous pouvez le constater. Maintenant, ce que je veux faire maintenant, je veux enregistrer ça maintenant. Et pour cela, je vais appeler ça sujet. C'est la variable sujet maintenant. Je vais mettre S pour dire que, pour prouver que c'est plusieurs sujets. Et maintenant, avec la méthode open, et vous allez indiquer maintenant le lien, c'est-à-dire ce que je vais faire simplement, je vais essayer d'enregistrer tous ces sujets-là dans un fichier. Donc pour cela, je vais faire une liste, une boucle ici, for, je vais appeler sujet sans S, in sujet avec S, puisque sujet avec S c'est un tableau. Par exemple, quand je fais maintenant print sujet, automatiquement, on a les sujets maintenant qui sont affichés ligne par ligne. Et je vais enregistrer ça dans un fichier. Pour cela, je dois utiliser la méthode open. Pourquoi pas? OK. Open. Quand je fais open, je fais à partir du point pour dire sujet, dossier courant, je vais créer un fichier qui s'appelle sujet.txt. Et là, ce fichier, je vais le créer et ouvrir, c'est-à-dire en utilisant la méthode A+, pour dire il va créer si le fichier n'existait pas et ajouter les données des unes à la suite des autres. Donc, je vais abréger ça comme
fichier. Et là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire à ce niveau? Maintenant, il me suffit d'enregistrer des données dans ce fichier. Et pour cela, il suffit d'appeler la variable fichier et faire write. Et write, qu'est-ce que je vais faire ici? À chaque tour maintenant des boucles, il suffit de passer le sujet. Et si je me vois, je vais essayer de faire un retour à la ligne, peut-être. Et maintenant que j'ai fait ça, je vais utiliser un attribut ici encoding pour que les choses soient bien encodées, ITF8. Et là, maintenant que j'ai fait ça, avant de faire ça, par exemple, je reviens dans le dossier. Comme on peut le voir, nous sommes dans le dossier Action ici. Il n'y a pas de sujet pour le moment. Mais lorsque j'exécute maintenant, s'il n'y a pas d'erreur, normalement, le sujet, il doit avoir un fichier maintenant, sujet. Alors, comme on peut le constater, on a maintenant une variable, un fichier sujet qui contient maintenant tous nos sujets. Et là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire à ce niveau? Je vais développer, je vais faire, c'est-à-dire une fonction maintenant qui prend, par exemple, parce que maintenant notre chatbot à l'époque actuelle, regardez quand je viens dans le chatbot aussi, lorsque je tape maintenant, ça va, je dis par exemple le sujet B, anglais, SM, 2020 par exemple. Lorsque je fais ça, automatiquement le chatbot arrive à détecter le sujet, l'option et en plus, il me détecte également l'année. Maintenant, je vais faire maintenant une fonction. Ensuite, je vais créer un module maintenant qui va lire ces fichiers-là et qui va vérifier à chaque fois quand s'il trouve, il renvoie. Maintenant, comme je l'ai dit, nous allons faire maintenant notre méthode de recherche. On va l'appeler rechercher sujet. On pouvait dire ancien sujet, mais c'est pas grave. Et là, rechercher sujet prend un sujet en paramètre. Par défaut, par exemple, je vais donner une valeur puisque je vais faire quelques textes pour le moment. L'option de l'étudiant. Ensuite, on a également l'année du sujet. Maintenant que nous avons fait ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une variable sujet qui va maintenant aller me récupérer tous les anciens sujets. Pour cela, je fais appel à la méthode toujours open. Et open, je prends tous ces trois paramètres là, j'en ai besoin. Donc là, je vais cette fois-ci prendre, c'est-à-dire je vais ouvrir, je vais récupérer le fichier seulement en mode lecture. Et là, pour que le sujet soit là, il suffit d'utiliser la méthode readLine. Et la méthode readLine, par exemple, si j'ai fait return sujet avec S. Et là, lorsque, attention, j'ai un problème ici, j'ai oublié la virgule. Donc, quand j'appelle maintenant ma méthode, puisque tous les paramètres sont optionnels pour le moment, j'ai fait exprès. Et comme vous pouvez le constater, on a tous les anciens sujets maintenant. Maintenant, la dernière chose que je vais faire encore à ce niveau, il suffit encore de convertir tous ces sujets-là en minuscules et enlever les /n aussi, puisqu'on aura besoin de ceci pour récupérer les sujets dans le dossier sujet. Maintenant, pour cela, qu'est-ce que je vais faire à ce niveau-là? Je vais faire une list comprehension. Je vais appeler F for F in. Voilà. Là, qu'est-ce que je vais faire à ce niveau? Je vais essayer d'enlever les /n. Pour cela, je fais replace. Et replace, on remplace /n par rien. Par exemple, si je teste encore, comme vous pouvez le constater, j'ai enlevé les retours à la ligne. Deuxième chose que je dois faire encore là, je dois faire ici lower pour convertir tout en minuscule également. Je vais tester encore. Et comme vous pouvez le voir, j'ai converti également tout en minuscule. Ça, ce sont ces traitements qu'on a besoin. Après, encore, il faudrait les reconvertir en majuscules, ainsi de suite. Pour la notion de cohérence, puisque l'étudiant va écrire
des notes selon certaines manières. Donc, nous, on va s'en foutre de ça. Peu importe l'écriture, il suffit de les convertir tous en minuscules afin de faire les recherches. Maintenant, deuxième étape, qu'est-ce qu'on va faire encore? Alors, comme vous pouvez le constater, au niveau de ces sujets, les sujets sont toujours, pardon, les options sont toujours abrégées, c'est-à-dire sciences SE pour sciences expérimentales, SM pour sciences mathématiques, SS pour sciences sociales. Or, regardez quand nous venons dans le chatbot, au niveau du fichier NLU, c'est-à-dire notre chatbot accepte des options écrites non abrégées, c'est-à-dire là, on accepte par exemple sciences mathématiques. Donc, qu'est-ce qu'on va faire encore? On va tester ça encore. Au cas où l'étudiant avait écrit sciences, c'est-à-dire l'option de la sorte, il suffit de modifier ça. Donc, pour cela, qu'est-ce que je vais faire là maintenant? On va tester if option est égal SM ou, je m'excuse, if l'option égale à ça ou option égale quoi d'autre? On va venir vérifier encore quoi d'autre. Sciences mathématiques avec S, sciences mathématiques sans S, voilà. Ou si c'est ça, avec S. Et en plus encore, il y en a d'autres aussi, sciences maths sans accent, j'ai tenu compte également ça. Donc, sciences mathématiques sans accent, avec S aussi, ou option égale à celui-ci également. En même temps, option égale celui-ci sans S. Dans ce contexte-là, il faudrait convertir maintenant l'option par SM tout court. Ça, c'est le premier cas. Maintenant, il y a un dernier cas que j'ai ignoré, c'est-à-dire ou encore option égale. Regardez, j'ai autorisé aussi sciences maths comme ça. Donc, si l'étudiant avait saisi ça, puisque le chatbot va reconnaître, et dans ces contextes-là, il faudrait tenir compte de ce traitement-là d'abord pour convertir l'option avec le bon, c'est-à-dire avec le bon mot, puisque les options sont toujours abrégées dans ces fichiers-là pour pouvoir retrouver facilement. Maintenant que j'ai fait ça, ça c'était la partie option, sciences maths. Il faut faire de même pour sciences expérimentales. If option égale. Je reviens encore dans ce fichier NLU. Si c'est comme ça, l'étudiant a écrit, il faut le convertir. Ou bien, si option égale, science expérimentale sans et accent aigu quoi. C'est supposé que l'étudiant s'était trompé. Dans ce contexte-là encore, il faudrait ramener l'option à SE. Là, dernier cas d'usage maintenant, ça serait le cas où l'option égale à sciences sociales. On a aussi pris en compte sciences sociales comme ça. Et là, si c'est ce que l'étudiant a écrit, il faudrait mettre l'option en SS. Et ce sont ces traitements-là qu'on va faire maintenant. Maintenant, après ces traitements, qu'est-ce que je vais faire à ce niveau? Je vais créer une variable que je vais appeler résultat égal. Et je vais essayer d'utiliser maintenant ce qu'on appelle list comprehension. Et je vais appeler maintenant mes sujets S in. C'est-à-dire, je prends chaque fois maintenant comme si on prend le premier sujet là, je le stocke dans S. Je vérifie S in. C'est-à-dire, je prends dans sujet, c'est-à-dire la liste de tous les sujets. Et là maintenant, la liste compréhension nous permet de condenser les boucles et les conditions quoi. Donc, je vais tester if sujet, c'est-à-dire le sujet qui va être passé en paramètre maintenant. Si le sujet là se trouve là, c'est ce que je vais dire in S
and, c'est-à-dire en même temps, option, c'est-à-dire l'option passée en paramètre, in, c'est-à-dire s, en même temps and, année, in, s. C'est ce que je vais faire simplement ici. Par exemple, première ligne, imaginez que j'avais passé le sujet biologie, géologie et option SE et année 2013. Automatiquement, il va me retourner première ligne, ainsi de suite. Donc, c'est ce que je vais dire simplement à ce niveau. Mais avant ça, c'est pas mieux comme ça. On va retourner comme un objet, c'est mieux. Donc là, j'ai fait un attribut OK, c'est-à-dire lorsqu'on est dans ce cadre-là, on retourne true. Et lorsque il y a un problème, je trouve le lien. Je retourne, c'est-à-dire si c'est bien passé, je stocke le lien ici. Et avant ça, par exemple, il faut générer une exception, puisqu'il peut y avoir d'exception au cas où j'essaye de récupérer un élément avec un tableau vide. Puisque là, ce que je vais faire là, except. Et à ce niveau, je vais faire un traitement particulier. Maintenant, pour ce traitement, qu'est-ce que je vais faire? Lorsque je trouve le sujet, ça va retourner un tableau d'un élément. Donc, il suffit de retourner le tableau, le premier élément simplement. Donc, dans ce cas-là, lorsque le sujet n'est pas trouvé et que vous essayez de faire 0, ça va retourner index of bound, ce qui va générer une exception. C'est pourquoi j'ai entouré par exception. Maintenant, s'il y a l'exception, je viens dans le bloc maintenant d'exception. Except. Je crois que c'est bien écrit. Et là, dans ce cas, je mets ça à false. C'est-à-dire, OK, la variable OK sera à false. Et le lien sera vide. Je vais dire, pas de sujet. Par contre, dans chatbot, maintenant, je vais me servir de ces résultats-là. Maintenant, on va essayer de tester. Mais avant de tester, il faut vérifier ici. Voilà, là, par exemple, j'ai oublié ça. Et en plus, on va rendre maintenant les sujets obligatoires. C'est-à-dire, la recherche se fera obligatoirement en fonction maintenant du sujet de l'année, puisque le chatbot fournit toujours. Là, ces sources sont obligatoires et, ah non, il y a toujours une erreur au niveau de la ligne sujet option. D'accord, là, je vais supprimer ça. Et maintenant, c'est bon. Les arguments sont obligatoires. Par exemple, maintenant, qu'est-ce qui se passe si je reviens dans, par exemple, je prends un sujet au hasard, SE, mathématiques, donc 2018. Je vais chercher ça. Le sujet, c'était mathématiques. Est-ce qu'il y avait S? Je vais vérifier. Il n'y avait pas, il y avait S. Donc, l'option, c'était SE. Et puis, l'année, c'est 2018. Ah là, il faut retourner résultat encore ici. Voilà, je compile. D'accord, il me dit qu'il n'y a pas SE 2018. On va vérifier, est-ce qu'il n'y en a pas exactement? SE mathématiques 2018 est là. Mathématiques. Donc, on va vérifier l'orthographe, peut-être. Voilà, j'ai mal écrit, j'ai écrit mathématiques, voilà. Là, il faut faire attention à ça aussi. Et comme on peut le voir maintenant, on a le sujet. Par contre, quand j'ai fait une erreur seulement, regardez, il dit que OK, false et pas de lien. Mais par contre, si tu écris bien un sujet, automatiquement, il m'écrit ça. C'est bon. Maintenant qu'on a fait ça, par exemple, il y avait 2020 aussi. Voilà, il y en a. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Dans le fichier maintenant, pour bien trouver le nom est en majuscule ici. Il faut faire cette transformation là aussi. Donc pour cela, je reviens à ce niveau. Je prends la clé, puisque c'est un dictionnaire, lien va être égal. Lien, et j'utilise la méthode replace toujours. Et au niveau de la méthode replace, qu'est-ce que je vais remplacer? Je vais enlever d'abord .pdf. Et une fois que j'ai fait ça, il suffit de convertir maintenant en majuscule, comme je l'ai dit. Et là, une fois que vous l'avez converti en majuscule, il faut encore ajouter encore le point PDF. Là, c'est ce qu'il fallait faire. Quand on vient maintenant, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Replace, oui, prend des paramètres.
Deuxième parenthèse, c'est vide. C'est-à-dire, on va remplacer PDF par vide. Ensuite, on convertit le nom complet en majuscule. Puis, on ajoute le PDF. C'est ce que je vais dire par là. Là, c'est bon qu'on peut le voir maintenant. C'est tel quel dans notre fichier ici. Voilà. Donc, c'est ça. Par exemple, si je reviens encore, je prends le premier Biologie, Géologie 2013 SE. Ou même, je vais prendre une autre option Physique 2019 SM. Par exemple, je reviens ici. Le sujet, c'est Physique. Et l'option, c'est SM. Je crois l'année, c'était 2018. Vérifions. Le sujet, c'était SM. Pardon, le sujet, c'était Physique. SM 2014. D'accord, c'est 2014. Voilà, comme on peut le constater, il m'a retourné le sujet. Bref, c'est ça. Si vous faites rentrer un sujet qu'on n'a pas dans notre base de données, automatiquement le CAD va dire qu'il n'a pas trouvé. Et même au lieu de retourner pas des liens, c'est mieux de retourner un lien vide simplement. Voilà, c'est pas la peine. Voilà, si je fais maintenant des conneries, c'est-à-dire je donne un sujet non existant, automatiquement il me dit. Voilà. Et dans ce cadre-là, il faudrait faire un test ici. If résultat, OK. OK. Ce traitement-là va avoir lieu seulement si le résultat est OK. Voilà. Voilà, c'est bon. Maintenant, on a terminé ce cours aujourd'hui et le cours prochain, automatiquement, on va essayer de répondre maintenant, de fournir les sujets. Merci pour votre attention et on se reprend à la prochaine vidéo.